Amis Cancer, bienvenue dans ce tirage des énergies du dernier mois de notre année, l'année 2023, avec le mois de décembre. Alors, en cette période de fête et de fin d'année, qu'avons-nous en termes d'énergie? Que vous est-il réservé? Alors, signe du Cancer, nous avons dans un premier temps la désobéissance, l'inertie et la création. Bon, alors il y a plusieurs possibilités. Soit on va dire qu'il y a une touche un petit peu plus humoristique, entre guillemets, dans le sens où ce que l'on peut ressentir pour certains, c'est l'envie de tout envoyer valser. Voilà, en cette fin d'année, on ne fait pas ce qu'on devrait faire, on ne fait pas les choses de la manière dont on devrait le faire. On a vraiment décidé de mettre une pause, un temps d'arrêt dans nos créations, dans ce qu'on est en train de faire de manière générale. Après tout, c'est légitime. C'est la fin de l'année, donc pause, arrêt. Oui, il y a encore 2-3 petites bricoles qu'on doit mettre en place, bien sûr, de la décoration pour certains d'entre vous, des activités, ça oui. Mais je vais dire les grands chantiers, les grands travaux, pour certains cancers vont tout simplement être mis de côté, être remis à plus tard, très probablement à l'année prochaine. Alors, pour d'autres, on pourrait aussi nous indiquer que certains de vos projets vont être bloqués malgré vous. Ça, c'est possible. Si c'est le cas, eh bien, il va falloir opérer cet esprit, cette énergie de rébellion, on va dire. Donc, il y a quelque chose qui doit être fait différemment, quelque chose qui doit être exprimé, qui doit être dit, qui aurait été gardé pour vous, par exemple. Donc, soit on se rebelle contre la fatalité de l'inertie, donc ce qui se bloque sans qu'on ne le veuille, pour ainsi dire, soit c'est nous-mêmes, voilà, on se dit, bon, là, il est temps de mettre un petit peu de côté certaines choses et d'entrer dans cette inertie, entre guillemets, qui évidemment ne veut pas dire que vous n'allez absolument rien faire, ce n'est pas possible de toute façon, mais en tout cas, pour les grands chantiers, il risque pour certains d'être mis de côté. Alors, c'est un blocage au niveau des grands chantiers, voulu ou subi pour certains. Si ce n'est pas de votre fait, alors il va falloir opérer la rébellion, comme nous l'avons vu. Et si c'est de votre fait, eh bien, ma foi, profitez-en. Voilà, ici la carte, elle a un petit peu la double symbolique. Certains vont vouloir se reposer. Si c'est ce que vous ressentez, si c'est en adéquation avec vos valeurs et avec ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Ça ne vous portera certainement pas préjudice que du contraire, puisque cette carte est à l'endroit. Et pour les autres, si vous êtes dans un blocage non voulu, eh bien, il va falloir définir vos objectifs et tout simplement vous battre pour pouvoir les atteindre, ne pas vous laisser faire. Alors ensuite, au niveau des semaines, pour le signe du Cancer, nous avons première, deuxième, troisième et quatrième semaine. Ok, on va les mettre un petit peu plus par ici pour avoir de la place. Alors, les énergies favorables et les énergies en opposition. On va voir les activités, justement, les ressources et le relationnel. Hop, alors, déjà en dos de deck, et oui, c'est exactement cette tendance. C'est le chariot inversé, donc les choses n'avancent pas. Les déplacements sont réduits au strict nécessaire et les efforts sont moindres, ou en tout cas concentrés sur certaines choses précises. Ça pourrait être par exemple, voilà, on fait ce qui nous fait plaisir et puis ce qui doit être fait, bon, ce sera remis à plus tard. Par exemple, c'est une possibilité pour beaucoup d'entre vous. Voilà. Alors, on voit qu'il y a quand même des ambitions qui sont fixées pour vous. Il y a des ambitions, il y a des envies, ça c'est une certitude. On a des objectifs pour certains qui sont très clairs, très précis, mais encore une fois, pas maintenant. Voilà, c'est pas pour cet instant, on verra plus tard. Voilà. Alors ensuite, au niveau de la première semaine, nous avons la 7 de bâton. Alors cette carte-là, elle représente l'impression d'être cerné, d'étouffer pour certains d'entre vous. C'est une carte de concurrence et qui nous parle de beaucoup de choses à faire, tout simplement.
Donc, vous allez peut-être devoir régler tout un tas de choses que vous avez laissées en suspens, par exemple, ou alors c'est durant cette première semaine que vous allez vous dire, bon, il y a plein de trucs à faire, ça et ça, je laisse de côté, d'autres éléments, je vais m'y investir, mais pas pour tout. Voilà. Donc pour certains, on va faire le tri entre ce que l'on compte faire et ce que l'on mettra de côté. Pour d'autres, si vous avez cette impression d'étouffer, pour ainsi dire, eh bien, il faudra ne pas vous laisser faire, il faudra vous rebeller, comme nous l'avons vu. Et pour certains, il s'agira peut-être aussi de se démarquer face à la concurrence. Si vous devez proposer un projet, par exemple, déposer un CV, imaginons, ce sont des possibilités. Alors ensuite, nous avons la 7 de Pentacle inversée. Alors ici, il y a une difficulté à prendre certaines décisions, certains chemins. On va beaucoup se questionner sur la pertinence ou l'impertinence de prendre une décision, de poser un acte concret. Donc ici, c'est un choix qui n'est pas des moindres, évidemment, puisque dans notre vie, on est amené à faire beaucoup de choix, à prendre beaucoup de décisions. Ici, quand les cartes le notifient, c'est qu'il s'agit d'un choix important. Pour certains, vous serez peut-être dans l'incapacité de statuer. On a 2 fois le chiffre 7 qui va avoir tendance à parler justement des décisions, des déplacements aussi, de tout ce qui va représenter l'acte et la conséquence en fait. Voilà, le mouvement ou l'absence de mouvement suivant la tournure des choses, évidemment. Alors ensuite, au niveau de la 3e semaine, vous allez réussir à sortir de l'insatisfaction, du mécontentement ou de l'absence de décision. Alors pour certains, cette 3e semaine correspondra peut-être à ces énergies. On n'est pas encore tout à fait au top, on n'est pas encore décidé à aller de l'avant ou à avancer sur certains projets, par exemple. Cette insatisfaction est peut-être toujours là, mais ce que l'on nous dit, c'est que vous allez vous en défaire au niveau de cette 3e semaine. Et ça a l'air plutôt intéressant, plutôt prometteur. Voilà. Alors au niveau de la dernière semaine, tout simplement, on a la carte du monde. Donc on voit qu'ici, vous allez un petit peu avoir le choix. Soit vous allez vous dire, bon, moi, j'ai pas envie de me mêler des tracas, j'ai pas envie de me soucier de quoi que ce soit. Auquel cas, alors ce tirage vous dit, bon, les choses ne vont pas se débloquer, ce ne sera pas possible, parce que vous aurez jugé que ce n'est pas le bon moment. Voilà, vous voyez un petit peu ce que je veux dire? On n'a pas fait pour, donc ça reste plat, ça reste en stand-by pour l'instant, en attendant qu'on s'en préoccupe peut-être dans les mois futurs. Et pour d'autres, on nous dit que vous avez la possibilité de régler toutes ces affaires en suspens, mais bien sûr, encore une fois, ce sera votre choix. Alors au niveau des aspects favorables, nous avons ici la 4 d'épée. Alors effectivement, elle était inversée. C'est une carte qui va parler de repos, de guérison notamment. C'est une carte qui va nous parler des temps de pause notamment. Donc c'est un petit peu la thématique principale. Savoir à quel moment se reposer, à quel moment passer à l'action. Respecter son corps et ses besoins dans ses envies de guérison. Donc voilà, vraiment un mois qui est placé sous le signe du repos pour beaucoup de cancers. Vous avez beaucoup donné durant cette année, durant les mois précédents. Peut-être est-il temps de lâcher prise sur certaines choses. Alors, en dessous, au niveau des oppositions, nous avons la 4 de bâton, qui est la carte de la victoire. Donc effectivement, comme elle est en opposition, on dirait que en ce mois, les victoires, encore une fois, sur les grands chantiers, risque d'être un petit peu compliqué. Parce qu'encore une fois, on vous appelle à la guérison et au repos. C'est-à-dire que si vous essayez de fournir trop d'efforts, des efforts injustifiés, alors que ce n'est pas ce qui vous est demandé en cette période, vous risquez de ne pas voir aboutir ces efforts, ces 10 efforts, justement, du fait que ce n'est pas l'énergie préconisée. Voilà. Donc vous risquez de faire face à des impossibilités, peut-être à des limites pour certains d'entre vous. Il y a un moment où on doit se dire, ok, là, c'est pas le moment pour le faire. Voilà, vous avez des chiffres qui reviennent beaucoup, 2 fois le chiffre 7, 3 fois le chiffre 4. Ici, on va vraiment nous dire, au niveau de ces nombres, que vous avez d'abord besoin de vous stabiliser vous-même. Vous avez besoin de faire preuve de compassion, de vous dire, ok, là j'ai besoin de guérison, j'ai besoin de temps pour moi.
Si vous le respectez, vous arriverez à inverser la tendance et à aboutir à plein de choses. Par contre, encore une fois, si vous essayez d'en faire de trop, eh bien, vous risquez d'être déçu. Alors, on a la nouvelle de... Alors, la correspondance, la parole. Donc, vous allez discuter ou recevoir des nouvelles d'une naissance. Alors, la naissance littérale, bien sûr, il y a peut-être un enfant. Pour certains d'entre vous, les nouvelles d'un enfant à naître ou d'un enfant qui est déjà bien présent parmi nous. Alors, pour d'autres, ça peut être aussi la naissance d'un projet. Donc, vous allez beaucoup discuter sur la faisabilité d'une idée. Alors, ça peut être simplement, voilà, on est en train de préparer un repas pour la famille, imaginons, pour les fêtes. Bon, on discute beaucoup, on s'arrange pour savoir qui va faire quoi, comment ça va être organisé. Voilà. Il y a quelque chose de cet ordre d'idées-là. Ça peut être des projets tout autres, hein, bien sûr. Alors ensuite, sexualité, femme et séparation. Alors, on voit effectivement que vous allez être invité à vous tourner vers ce qui est positif pour vous et à contrario, à vous séparer de ce qui ne l'est pas. Voilà. C'est une deuxième quinzaine où vous allez devoir vous demander quelles sont vos valeurs et qu'est-ce que vous voulez faire en soi. La sexualité, j'aime bien l'interpréter comme une carte d'intérêt ou en tout cas de recherche, je vais dire, de est-ce que c'est mes valeurs, est-ce que c'est ce que je veux, voilà, est-ce que c'est ce qui est positif, constructif pour moi, que ce soit dans l'aspect charnel ou dans d'autres aspects, bien sûr. Vous êtes questionné sur qu'est-ce qui est bon pour vous et qu'est-ce qui ne l'est pas. Voilà, qu'est-ce qui va provoquer de l'insatisfaction et à contrario de la joie. Voilà. Ouais, de la stabilité, de l'instabilité. Il y a quelque chose de cet ordre d'idées-là. Alors attention aussi, petite parenthèse, avec la trahison, peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez être surpris en cette fin d'année. Il pourrait y avoir un revers. Hein. Quelqu'un qui nous trahit, quelqu'un qui a fait une promesse et qui ne l'a pas tenue, qui n'a pas joué le jeu, qui ne joue pas son rôle, par exemple. Hein. Donc faites attention à ça. Ouais. Alors... Au niveau des activités, nous avons la 2 de Pentacle inversée. Alors on voit qu'au niveau des activités, il y a certaines perturbations pour beaucoup d'entre vous. Alors ça peut être une absence d'équilibre. Ça peut être évidemment une difficulté à jongler entre plusieurs choses. Peut-être que pour certains, les activités et les préparatifs de fin d'année ne feront pas tout à fait bon ménage. On a un petit peu de désordre dans notre activité professionnelle, dans ce que l'on fait de manière générale. Ça peut être s'occuper de sa maison, par exemple, aussi. Hein, ça fonctionne tout à fait. Donc, toutes nos activités dans la vie, il y a un déséquilibre, il y a une difficulté à passer de l'un à l'autre. Encore une fois, la vie va vous faire affronter vos limites en cette période et vous dire, ok, là, il est temps de souffler, de se reposer, de ramener l'équilibre en soi et de profiter de cette belle période. On a le dirigeant, donc c'est ça. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous demander des comptes par rapport à votre instabilité. Ce dirigeant, ça peut être aussi vous qui avez besoin de reprendre le contrôle d'une situation. On vous le rappelle, reprendre le contrôle de la situation, ramener l'équilibre. Pour certains, cela passera aussi par une période off, hein, comme on le dit souvent, une période de repos. Voilà, comme ce papillon, je vais dire, vous allez avoir besoin d'un petit temps dans votre cocon pour pouvoir revenir à la charge par la suite, pour pouvoir vraiment revenir pleinement en forme, pleinement revitalisé avec de nouvelles idées. Vous voyez, on a tout ce qui concerne les formations, les apprentissages. Donc peut-être que pour l'instant, vous n'êtes pas encore prête à affronter une nouvelle étape de votre vie. Il faut d'abord passer par une période de guérison. Voilà, peut-être que cette période de guérison, de repos, va vous apprendre des choses. C'est aussi une possibilité de nouvelles connaissances, de nouvelles acquisitions de savoir qui vont bien sûr vous servir. Vous allez revenir avec un esprit plus frais, plus aéré et cela vous permettra d'être mieux organisé. Voilà, cette pause ne va certainement pas vous retenir en arrière, que du contraire, vous allez revenir beaucoup plus fort, beaucoup plus forte. Alors ensuite, chevalier de Pentacle au niveau des ressources.
Alors au niveau des ressources personnelles, c'est un cavalier qui est invité à faire tout ce qui est en son pouvoir et dans ses capacités pour veiller à son bien-être. Alors ça peut être via des sorties, par exemple, via des moments de détente. La notion de corps physique et de bien-être mental, spirituel, énergétique, moral, etc. fonctionne aussi. On a vraiment un besoin d'avoir de l'attention envers soi-même, de poser des actes de bienveillance. Au niveau des ressources, ça représente les déplacements de ressources. Donc l'argent qui se déplace d'un compte à un autre, ça peut être une dépense, un investissement dans un déplacement, par exemple des vacances, des congés, voilà, une virée au spa, imaginons. Donc c'est vraiment les biens, qu'ils soient financiers ou matériels, qui vont se déplacer. Voilà, des meubles, des outils, par exemple. Alors, on a quand même l'abondance. Donc, en cette période, vous avez ce qu'il faut. Aisance matérielle, résultats positifs, champ des possibles. Vos investissements vont fructifier. Ce que vous avez acheté va mettre pour certains des paillettes dans votre période. Donc le festin que vous avez préparé sera adulé pour certains. Donc il y a vraiment des résultats très positifs. Vous avez les moyens de vous investir dans quelque chose. Alors ça peut être de grands moyens, ça peut être des moyens humbles aussi, bien sûr. L'aisance, l'abondance, c'est pas forcément je veux dire, des billets qui sortent de tous les côtés. Ça peut être des choses très simples, mais qui vont faire infiniment plaisir à certaines personnes. C'est bien sûr possible. Alors ensuite, au niveau des dos, regardez, on a encore l'aisance, donc rien à signaler. Confort, bonne assise. Donc vous allez vous créer ce confort s'il n'est pas encore là. Vous allez profiter de ressources que vous aviez de côté ou que vous avez en importante quantité, pour pouvoir faire déplacer certaines choses, fructifier certaines choses, pour pouvoir vous investir. Le karma nous confirme que vous allez avoir un retour positif. Voilà, on parle d'économie pour certains d'entre vous. C'est une possibilité. Donc il y aura quand même peut-être quelques petites maladresses. On le voit bien, la fraude, la maladresse, l'erreur de jugement. Bon, attention à ça. Vous allez forger votre expérience en cette période, que ce soit dans des apprentissages, des leçons de vie, par exemple. Il y a une notion de comprendre. Voilà, c'est dans les failles, les petites incompréhensions, les petits quiproquos, que vous allez réussir à avoir de vraies leçons. Voilà, c'est une période qui va être révélatrice sur qui est digne de confiance, par exemple, à qui on peut dire quoi, imaginons. Vous voyez, il y a un petit peu ces notions-là. Vous allez apprendre, vous allez comprendre beaucoup de choses. Voilà. Tendez l'oreille, les amis, ce sera très important. Alors encore une fois, vous avez des nombres jumeaux, je vais dire. On a la 2 de pentacle et la 2 de bâton. Donc on voit qu'il y a beaucoup de parallèles. Il y a vraiment deux chemins pour vous qui sont possibles. Les blocages à surmonter ou alors l'inertie qui est volontairement créée. On a vraiment ces deux polarités, ces deux champs de possibilités pour vous. 2 fois le chiffre 2, on va beaucoup parler d'association aussi. Alors ici, comme la carte est à l'envers, peut-être qu'il y a certaines associations qui ne fonctionnent pas. Il y a des personnes qu'on ne peut pas mettre à la même table, entre guillemets. Il y a des personnes à qui on a confié des responsabilités. Bon, ça n'a pas forcément fonctionné, par exemple. Donc attention à ce niveau-là. Cette carte, c'est une carte d'incertitude au niveau de l'avenir relationnel. Donc, au sein d'un couple, il y a des questions en suspens. Au sein d'une collaboration, on ne sait pas vers où on va et pas davantage si on est capable d'y aller, par exemple. Il y a des grands questionnements par rapport à votre avenir. Donc j'ai l'impression que là où c'est une période où les énergies vous invitent à profiter, à être dans la simplicité, beaucoup vont être dans les remises en question. Voilà. Alors ici, nous avons relation karmique. Donc effectivement, il pourrait y avoir des difficultés avec une personne que vous connaissez déjà, avec une relation ou une collaboration qui est déjà là. On va peut-être devoir régler des problèmes familiaux pour certains d'entre vous, faire en sorte que tout le monde s'entende. Bon, ce sera peut-être un petit peu délicat. Vous voyez, on a l'isolement même, donc pour certains, vous allez peut-être vous sentir un peu seul, un peu de côté, par exemple. Voilà, à force d'essayer d'arrondir les angles, on s'oublie un petit peu, imaginons.
C'est pour ça que la tendance est vraiment mise au soi. Pas dans l'égoïsme, mais dans la bienveillance. Voilà. Regardez, traiter des problèmes familiaux, laisser partir certaines personnes. Donc, ouais, en fait, il y a trop d'interprétations possibles en ce mois que pour vous donner quelque chose de précis. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça peut être une trahison, ça peut être un rôle qui n'a pas été rempli, ça peut être des soucis dans la famille, par exemple. Et on voit qu'en ce mois, il va vraiment être important de pouvoir aplanir ces difficultés, ces soucis, quels qu'ils soient, pour pouvoir voilà, éviter des difficultés ou des choses aggravantes pour certains d'entre vous. Oui. Alors, nous allons maintenant passer dans la dernière partie de votre tirage, justement la partie relationnelle. Donc, on va essayer d'en apprendre un petit peu plus sur les énergies qui vous sont réservées. On va essayer d'obtenir des détails supplémentaires. Alors, partie relationnelle pour le signe du Cancer du mois de décembre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons la durée, le temps, la peine. Oui, pour certains, il y a une peine de longue date et on a espoir que ça puisse être réglé. Bon, c'est une possibilité. Ou en tout cas de pouvoir aplanir la situation. Parce qu'évidemment, pour certains, la réconciliation n'est pas forcément possible. Donc, on va surtout essayer d'aplanir les choses. Voilà. Peut-être que vous allez devoir vivre, pour ainsi dire, avec une peine que vous avez. Voilà. Peut-être que vous allez devoir trouver le moyen de gérer une crise, de gérer une situation, par exemple. Ouais, certains se sentent encore une fois peut-être seuls. On a cette notion qui revient. Seul ou alors pas forcément compris ou alors il y a quelque chose qui va vous mettre la puce à l'oreille, vous voyez. On croit que tout va bien, que l'avenir est tracé. Et puis il y a un truc qui nous fait douter. On se dit, ça c'est quand même un élément problématique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Alors on a la rencontre qui revient aussi, le coup de foudre. Bon, pour beaucoup d'entre vous, vous allez aussi faire des rencontres, curieusement, entre guillemets, en cette fin d'année. Ça pourrait être une rencontre magique, hein, bien sûr. Bon, ça peut être dans l'amour, ça peut être dans les collaborations. On dirait que, parce que c'est revenu à plusieurs reprises, hein, on avait 2 fois le chiffre 2 qui nous parle vraiment d'une autre personne. Donc, il y a d'un côté les personnes que vous connaissez déjà et d'un autre côté les rencontres qui vont se faire ou les personnes que vous allez rencontrer. Voilà. Alors, une peine de longue date, mais on a quand même l'espoir. Donc, vous avez l'espoir d'une réconciliation, d'une atténuation, par exemple. Vous pouvez garder espoir, car encore une fois, on vous dit que même s'il y a une fragilité, une faille en vous, chez les autres, dans une situation familiale ou relationnelle, quelque chose va pouvoir changer en cette période. En toute simplicité, en toute modestie, vous mettez en place des choses très constructives qui vont vous aider. On parle de regain, donc vous allez pouvoir retrouver votre force en cette période. La retrouver ou la trouver, hein, bien sûr. Donc le regain, comme on le disait, la réconciliation, la fin d'un conflit par exemple, ou le fait de dépasser un blocage. Après cette période, pour ainsi dire, de difficulté, on le voit, il est représenté par un désert aride, un désert sec, voyez. Et là, on a cette fleur qui parvient à pousser, donc ça représente vraiment ce regain qui va opérer. Donc un regain de force, un regain d'espoir, un regain de bonheur, par exemple. En ce mois, nous avons la ville et le cinéma. Donc vous allez vous rendre pour beaucoup dans des lieux culturels, à la limite musée, théâtre ou cinéma, des lieux de divertissement, en tout cas on vous le conseille. On a la ville, donc on pourrait avoir le fait de se rendre en ville au cinéma, de se rendre en ville pour aller faire des achats par exemple. Vous allez beaucoup bouger en fait en ce mois, j'ai l'impression. Voilà, vous rendre en ville pour les derniers achats, les dernières commandes par exemple, c'est une possibilité, ou bien sûr pour des divertissements. On vous le conseille, vous pourriez faire des rencontres intéressantes. Voyez, on oscille entre les moments chez soi, la préparation, les moments un petit peu dans sa petite bulle, dans sa petite zone de confort, et les moments où on est en ville, les moments où, je dirais, on profite de certaines choses. Voilà.
Alors, il y a des invitations qui se font aussi en cette période, des invitations à aller se promener pour certains d'entre vous, ou alors à se présenter. On a peut-être des balades divertissantes, des personnes que vous allez rencontrer, des entrevues, imaginons, c'est bien sûr possible. Et on nous parle de transformation, de construction personnelle. Donc, c'est un mois qui vous réserve des sorties, des moments de danse, des moments de joie, et aussi une construction ou une reconstruction personnelle. On avait le papillon tout à l'heure, donc vous allez pouvoir, pour ainsi dire, renaître en cette période très positive, faire renaître l'espoir, la joie pour celles et ceux qui l'avaient perdu. On pourrait ainsi dire, un peu en abus de langage, que c'est une période qui sera vraiment magique, vraiment favorable pour vous. Si vous vous y autorisez, bien sûr. Alors, au niveau de ce qui est dit, je préfère en rester là et je suis là pour t'aider. Alors, il y a bien des séparations, des fins. Il y a des personnes avec qui ça ne fonctionne plus. Donc, on préfère en rester là, on préfère sauver les meubles, pour ainsi dire. Il y a des éloignements qui seront peut-être définitifs. Pour d'autres, ce qu'on ressent aussi, ça pourrait être qu'à certains moments, vous allez devoir mettre des stops. Vous voyez, quelqu'un va trop loin, on dit non, là, stop. On en reste là, c'est terminé, on passe à autre chose. C'est aussi une possibilité. Dans cette démarche d'avancer, il y a des personnes qui vont vous aider. Oui, on a « je suis là pour t'aider »,« je suis là pour te soutenir ». Donc c'est assez positif. Vous allez pouvoir aider quelqu'un ou être aidé à votre tour. Alors, nous avons pour terminer l'énergie yin et je te propose de me suivre. Donc voilà, vous avez une direction commune avec quelqu'un, dans un projet, dans une idée, dans une décoration même, par exemple. Il y a des personnes que vous allez rencontrer, voir, revoir, par exemple. C'est assez logique avec la période, mais bien sûr, on nous le notifie. C'est-à-dire qu'il y aura un impact important sur vous, sur votre humeur, sur votre énergie. On parle d'énergie yin, notamment. Donc, c'est bien sûr l'intuition, c'est l'énergie féminine. C'est le fait de se faire confiance. Voilà, l'amour, la joie. Toutes ces énergies vraiment très positives qui nous donnent le sourire. Et bien sûr, c'est aussi l'énergie du soin de soi. Donc, prenez soin des autres et de vous-même avec tendresse et amour. Et pour terminer ce tirage, qu'avons-nous? La petite dernière carte. Alors, nous avons « Soyez à l'affût des révélations ». Nous avons le cadeau et bien sûr l'énergie yang. Voilà, nous avions l'énergie yin, il y a à présent l'énergie yang. Donc il y a vraiment cette question d'équilibre pour vous qui ressort énormément. Donc l'énergie féminine, l'énergie masculine. C'est vraiment le fait d'avoir un ressenti, un rêve, une envie et de véritablement passer à l'action pour pouvoir le rendre concret. Nous avons « Soyez à l'affût des révélations » ici, qui va représenter bien sûr les secrets révélés. Ça peut être aussi les choses inattendues. Voilà, c'est les belles surprises, ce qui vraiment va nous faire plaisir. L'inattendu peut être positif comme un petit peu moins positif, bien sûr. En tout cas, vous allez avoir des surprises. À vous de les accueillir. Et nous avons le cadeau de l'univers. Donc en cette période, nous avons des âmes sœurs. Ça revient beaucoup, les amis. Donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment ces âmes sœurs, que ce soit dans la famille, on peut être très bien entouré pour certains d'entre vous. Des âmes sœurs dans le sens relationnel, par exemple. On a vraiment des personnes qui vont vous aider à faire de la place, à accueillir de nouvelles choses. Voilà, l'univers a de nouveaux cadeaux pour vous. Il ne vous reste plus qu'à les accueillir. Il ne vous reste plus qu'à les recevoir comme il se doit. Rêver grand, c'est une période de chance, de déblocage et de bonheur qui se présente à vous. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et bien sûr qu'il va pouvoir vous aider pour cette clôture de l'année 2023. Donc je vous souhaite d'ores et déjà de très belles et heureuses fêtes de fin d'année. Pour l'heure, on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous et profitez bien de cette période. À très bientôt.